RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Lionel Dalle, Le miracle de la gratitude pour goûter une vie nouvelle, paru aux éditions de l'Emmanuel. La dernière fois, nous avons parlé des ennemis de la gratitude. Il s'agissait de la comparaison, de la répétition de paroles négatives entendues sur soi, prononcées sur soi, et de l'entretien d'une vision négative de son histoire personnelle. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler des remèdes pour grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même. Premièrement, remplacer les mauvaises paroles par des paroles de bénédiction. Dans l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 10, il est dit « L'accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les accusait jour et nuit. » Vous pouvez décider d'arrêter de dire des mauvaises paroles sur vous-même et de les remplacer par de bonnes paroles, des paroles qui viennent de la Bible et qui attestent que vous avez de la valeur. Trouvez la parole négative que quelqu'un vous a dite et remplacez-la par la parole de bénédiction qui la contredit. Répétez-la, car ce sont des mots justes. Apprenez à dire « Je suis aimé de Dieu » à la place de « Je ne suis pas aimable ». J'ai du prix aux yeux du Seigneur, ou je suis fils ou fille de Dieu, plutôt que je ne vaux rien. Je suis béni par le Seigneur, je ne crains rien, je suis protégé par le Seigneur, je suis dans la main du Père, au lieu de « je n'ai pas de chance ». Je suis plein de talent pour remplacer « je suis nul ». Je suis capable au lieu de « je ne sais rien faire ». J'ai été désiré par Dieu plutôt que je n'ai pas été désiré. J'ai été attendu à la place de mes parents ne voulaient pas de moi. Dieu se réjouit de me voir. Les thérapies cognitives ont bien compris que le langage a la vertu d'influencer la pensée. En effet, nous devenons ce que nous pensons tout au long de la journée. Ici, il ne s'agit bien sûr pas d'autosuggestion naïve, mais de la profession d'une vérité de foi. Comme chaque homme appelé à l'existence, je suis aimé de Dieu. Peut-être êtes-vous tenté de penser « si je me valorise, si je me fais ou j'accueille des compliments, ne vais-je pas devenir orgueilleux, orgueilleuse ?» Bien sûr que non. Ce n'est pas le compliment qui est périlleux, mais le compliment qui détourne de Dieu et centre sur soi. Je vous propose de choisir dès à présent les paroles qui vous conviennent, c'est-à-dire celles qui vous guérissent des mauvaises paroles, et de les répéter toute la journée. Deuxièmement, accueillir l'amour inconditionnel de Dieu pour soi. C'est le remède le plus puissant et le plus fondamental. Dieu nous aime d'un amour éternel. Il nous a aimés avant même notre conception pour que nous tenions une place unique dans le monde. Isaïe, chapitre 49, verset 1. Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel. Dès les entrailles de ma mère, il a prononcé mon nom. Et le bon berger connaît chacune de ses brebis et l'appelle par son nom. Évangile selon saint Jean, chapitre 10, versets 1-15. Il nous attendait. Il s'est réjoui de nous voir naître, vivre, grandir. L'amour de Dieu est inconditionnel. Chacun de nous est aimé pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Dieu nous aime, quoi que nous ayons fait et quoi que nous fassions. Bien sûr, il ne se réjouit pas des mauvaises choses que nous faisons, mais même lorsque nous nous éloignons de lui, il continue de nous aimer. À chaque instant, il est prêt à nous donner sa miséricorde pour que nous puissions reprendre un nouveau chemin. 2 Timothée chapitre 2 verset 13. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et le pape François disait « N'oubliez pas ceci, le Seigneur ne se lasse jamais de pardonner. C'est nous qui nous lassons de demander pardon. » Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Peut-être avez-vous déjà expérimenté l'amour de Dieu pour vous.
C'est une bénédiction qu'il est toujours bon de se rappeler, d'approfondir. Voulez-vous ouvrir davantage votre cœur à cet amour? Mais peut-être ne l'avez-vous jamais expérimenté, ou bien quelqu'un vous l'a témoigné, mais vous n'en avez pas encore fait l'expérience. Dans ces cas-là, il faut vraiment le demander au Seigneur, car il désire vous révéler son amour. Il suffit de lui dire « Seigneur, je n'ai pas fait l'expérience de ton amour, j'aimerais tant la vivre. Je t'ouvre mon cœur, viens dans ma vie. » Et répétez cette prière. Le Seigneur va vous exaucer. Prendre un temps d'adoration de cœur à cœur avec le Seigneur permet de tout déposer, nos fardeaux, nos peines, nos paroles toxiques, et d'accueillir la paix, le pardon, la lumière qu'il veut nous donner. L'amour de Dieu est le remède à tous nos problèmes. Troisièmement, reconnaître et faire régulièrement mémoire des signes de l'amour du Père dans sa vie. Le pape François constate qu'entretenir une vision négative de notre vie empêche de voir la présence discrète mais réelle de Dieu à nos côtés. Dans son homélie sur les disciples d'Emmaüs, il disait « Lorsque tout nous semble amer, lorsque nous rencontrons des difficultés, notamment lorsque la croix se présente à nous, nous courons ce risque de nous enfermer dans nos lamentations. Et pourtant, dans ce moment aussi, le Seigneur est proche de nous, mais nous ne le reconnaissons pas. Il marche avec nous, il nous parle également, mais nous ne l'entendons pas. La lamentation est pour nous comme une sécurité. Voilà ma vérité, c'est l'échec, il n'y a plus d'espoir. » C'est avec cette pensée que les disciples d'Emmaüs continuaient de marcher. Et Jésus a de la patience pour eux. D'abord il les écoute, puis il leur explique lentement, et à la fin il se montre à eux. Jésus fait la même chose avec nous. Même dans les moments les plus obscurs, il est toujours avec nous, il marche avec nous, et à la fin, il nous fait sentir sa présence. Alors comment arrêter de regarder sa vie négativement? Si vous êtes enfermé dans la comparaison, notez tous les signes de l'amour de Dieu dans votre vie. Lorsque vous retenez tout ce qui vous arrive de mauvais, ces pensées vous envahissent et vous tombez progressivement dans la plainte, la tristesse, le désespoir. Essayez de relire votre passé en reconnaissant la présence du Père à vos côtés, lorsqu'il vous a soutenu, consolé, donné de la force. Si vous regardez et notez les moments où Dieu vous a montré son amour, vous vous sentirez mieux. Vous entrerez dans la gratitude et votre tristesse disparaîtra. Votre manière de voir la vie va alors changer. Voici quelques textes de la Bible que je vous propose de lire et méditer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Psaume 22. Psaume 17. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrique, mon bouclier, mon fort. Psaume 30. Devant moi, tu as ouvert un passage. Et psaume 115. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il a fait? N'oubliez pas, pour être celui aujourd'hui qui redit oui à l'existence, il fallait toute cette vie antérieure, si imparfaite soit-elle, avec ses joies et ses peines. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemin de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, aide-nous à arrêter de ruminer ce qui est négatif, ce qui est faiblesse dans notre vie. Donne-nous des paroles, des pensées de bénédiction envers nous-mêmes et les autres. Donne-nous ton regard. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant d'Hugues Fantino, chant intitulé « Le Seigneur est mon berger ». Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, reposer. Il me conduit vers des ruisseaux sympas, l'eau qu'on y boit me fait revivre. Il me guide sur la bonne voie, oui c'est mon Dieu que je veux suivre. Le Seigneur est mon
je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, reposer. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, je suis tranquille, rien ne m'arrête. Auprès de toi, Seigneur, je me sens fort. Je garde le cap sur ta houlette. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.